Oui, monsieur le maire, je, je pensais parler de cette affaire-là lors de la délibération sur le commerce, mais puisque vous avez abordé le sujet, je voudrais à peine faire 3 remarques. Une remarque en fait qui s'inscrit dans la problématique de l'anticipation et de l'estimation avant de lancer des travaux. Parce qu'en fait, commander et ordonner pour l'ordonnancement pour l'ordonnateur, c'est aussi anticiper les conséquences qu'il va y avoir. Alors, estimation et ordonnation, je pense qu'en fait, qu'il aurait été peut-être prudent s'il y a eu effectivement une vraie étude, et on n'a eu jamais qu'un Excel sur les flux, s'il y avait une vraie étude, on aurait déjà eu une estimation sur les conséquences financières qu'il y a à avoir pour les commerçants, et peut-être aurait été bon d'avoir cette estimation et de calculer pour savoir si cette estimation était haute en position haute ou en position basse. Est-ce que la commune a la capacité d'aider en position haute? Deuxièmement, anticipation en matière de faisabilité d'indemnisation. Vous avez dit lors de votre intervention qu'on ne sait pas encore les conditions dans lesquelles cette indemnisation pourra se faire. Alors, si cette intervention doit se faire dans un cadre juridique incertain, peut-être aurait-il fallu, avant de lancer l'opération de destruction du pont Charles de Gaulle et de prévoir une passerelle, de prévoir aussi, d'étudier juridiquement aussi les différentes conditions qui permettraient en fait de faire une passerelle. Et puis, troisièmement, anticipation en matière de faisabilité de la passerelle. Eh bien, on découvre actuellement qu'il y a quelques obligations dont il faut prendre en compte au niveau de la SANEF. Obligations, en fait, donc, que l'on aurait pu anticiper aussi, et peut-être qu'une étude aurait pu être menée pour savoir dans quelle mesure on allait pouvoir effectivement avoir l'autorisation de l'État avant de lancer cette destruction et ce projet. Merci. Non mais, déjà, Monsieur Philippot, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais d'anticipation sur la perte de chiffre d'affaires des commerçants. Moi, je ne suis pas devin, je ne dis pas dans une boule de cristal. Sauf que c'est assez hétéroclite, je vais vous dire. Hein, on parle de 2-3 commerçants. Et moi, d'ailleurs, je lis 11 commerces qui ont fermé. Je veux savoir la liste des 11 commerces qui ont fermé. Je veux avoir la liste des 11 commerces qui ont fermé, hein, dû aux travaux, je tiens à préciser. Hein, les 11 commerces, je les veux. Et Madame Rommel les souhaite aussi, ainsi que Monsieur Gachet. Mais nous dire anticiper. Enfin, il y a un cadre juridique et administratif, monsieur Philippot. Donc, on est obligé de le... Enfin, je sais que parfois, votre parti politique se fiche un peu du cadre juridique et de la législation, mais nous, on est bien obligés, en tout cas, nous, notre façon de faire, c'est de respecter la législation, un cadre juridique et administratif. Et donc, nous sommes en plein dans ce respect du cadre législatif, réglementaire et administratif. Enfin, je veux dire, Monsieur Kénard a eu l'expérience des travaux du tramway. Ils n'ont pas indemnisé les commerçants pendant les travaux. Ils ont dû attendre, et même d'ailleurs en 2014, on a eu encore des dossiers, lorsque nous avons été élus, des dossiers d'indemnisation des commerçants suite aux travaux du tramway. Donc on ne parle pas de rien. On y a la collectivité à l'expérience. Et je vais vous dire, ce serait quand même assez inconscient et irresponsable de penser qu'une collectivité fait des travaux pour, excusez-moi du terme, enquiquiner des commerçants, enquiquiner qui que ce soit. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on ne fasse plus de travaux du tout dans cette ville. Je veux bien. Mais après, vous prendrez la responsabilité quand il y a des problèmes de réseau, des problèmes de gaz, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, quand on vous demande de mettre des trottoirs et des voiries aux normes PMR, etc. Moi, je veux bien qu'on ne fasse plus rien du tout, plus aucun travaux. C'est tellement facile d'avoir ce discours, surtout quand on n'est pas aux affaires et qu'on ne connaît pas les dossiers. C'est tellement facile. Moi, je prends mes responsabilités. Il y avait une nécessité de requalifier toute cette zone. Nous avons fait des réunions de concertation. Le médiateur est quotidiennement sur le terrain. Nous voyons les commerçants de façon hebdomadaire, que ce soit Madame Rommel, que ce soit Monsieur Gachet, moi-même encore samedi. Ils savent. Alors, généralement, on en a 2 ou 3 qu'on trouve toujours les mêmes. Mais ce que je trouve encore plus insultant, entre guillemets, et que je trouve encore plus, je dirais, irrespectueux, c'est de faire croire qu'un commerce ferme à cause des travaux de la voie des Sacres, alors que celui-ci est en difficulté depuis 2020-2021. Alors, par respect par l'ancien propriétaire du lieu, je ne j'étalerai pas les raisons pourquoi le commerce a fermé, mais se servir de cette situation dramatique pour ce commerçant, et je pense aussi pour sa famille. Et en disant que c'est à cause des travaux du tramway qui avaient débuté depuis 4 mois, je trouve ça irresponsable de la part de certains élus de cette Assemblée. Voilà, je le dis. Et concernant la passerelle, mais vous pensez que nos services, que l'AMO, que l'ensemble des entreprises n'ont pas anticipé? Vous pensez qu'on se lève le matin, on va faire une passerelle et on dépose un permis de construire et puis après on attend les... Non mais
Monsieur Philippot. Enfin, soyez raisonnable. Enfin, il y a une anticipation. Des travaux d'une telle envergure, c'est anticipé depuis 2 voire 3 ans. Et qu'il y a un moment, ben oui, quand on fait des travaux d'une telle ampleur, quand on réaménage une ville, eh ben oui, il peut y avoir parfois des demandes en fonction des ministères, des précisions sur la question du jointage entre l'aluminium et je ne sais pas quoi, etc., pour garantir une sécurité totale au-dessus de l'autoroute. Alors, je sais que ça vous ferait extrêmement plaisir que les travaux ne démarrent pas, que l'on ne fasse pas de passerelle, que l'échangeur n'aille pas au bout. L'échangeur, il sera en fonction, je ne vous ai pas répondu, monsieur Kénard, il sera en fonction fin août. Donc voilà. Je sais que ça vous ferait plaisir, comme à certains, monsieur Philippot, mais rassurez-vous, les travaux iront jusqu'au bout et il y aura des berges aménagées, une passerelle qui permettra aux piétons et aux cyclistes de rejoindre la coulée verte, ce qui n'était pas possible auparavant, et une voie des Sacres qui sera totalement réaménagée, qui sera totalement accessible, embellie, avec des commerces qui fonctionnent, parce qu'on me dit, on fait peur en disant que c'est un tramway, enfin c'est un bus, hein, voilà, et vous verrez que vous serez très heureux, à mon avis, d'être présent parmi nous pour l'inauguration de la voie des Sacres. Comme pour la passerelle d'ailleurs. Allez, le meilleur monsieur. Oui, monsieur le maire, chers collègues.